Bon, eh ben alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Pierre de Garrigue alias Patch. Très heureux de t'accueillir à nouveau chez Nintendo's. Mhm. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à la Start to Play de Strasbourg. Ouais, tout à fait, c'était très Euh, sympa, très sympa. voilà. Pour les gens qui ne te connaissent pas physiquement, on va dire, tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Donc, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue et comme mon nom est assez long, c'est devenu relativement rapidement dans mon travail PADG, donc l'acronyme des lettres de mon nom. Et donc maintenant, tout le monde m'appelle Padge. Et donc, j'ai récupéré, entre guillemets, ce terme-là pour pouvoir l'utiliser un petit peu partout parce que beaucoup de monde m'appelle Padge et puis c'était plutôt facile. Donc voilà, donc je suis un comédien, enfin au départ je suis un musicien et devenu comédien très rapidement. Et donc j'utilise ces deux dynamiques pour vendre ma voix, que ce soit dans des publicités, des documentaires, des jeux vidéo, des films, des dessins animés, des publicités radio-télé et je continue à produire de la musique. Et en tout cas, voilà, je suis spécialisé depuis à peu près bientôt 40 ans dans la voix qu'on entend sur toutes les ondes, télé ou radio ou film. Voilà. C'est un sacré parcours en tout cas. Comment t'es arrivé dans ce domaine du doublage En fait, ça a été, je le raconte souvent dans les interviews, ça a été vraiment des hasards. Moi, en tant que musicien, j'étais en train de faire des séances à Paris de musique. Et en fait, je la fais courte, parce qu'autrement, c'est très long à raconter. Mais pour faire relativement court, en fait, j'étais dans un studio et il y avait quelqu'un qui avait un problème sur une séance de pub qui, à l'époque, était pas, il n'y avait pas de portable, on pouvait pas joindre les gens facilement. Et donc, il y avait un problème sur une pub et j'ai remplacé au pied levé un comédien qui n'y arrivait pas. Et moi, j'y suis arrivé sur la phrase qui était relativement difficile à faire. Et la phrase à faire, c'était, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était la juste sèche de Justin Bridou. Et la phrase à rentrer entre 8 et 10 secondes, c'était la juste sèche de Justin Bridou. Une saucisse sèche sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche juste sèche. La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin qui? La juste sèche de Justin Bridou. Donc ça, il fallait rentrer en 8 secondes. Ouais. Et donc, Ok. j'ai fait l'essai. Et comme j'étais batteur, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris cette phrase-là, non pas comme une phrase littéraire avec des mots qui se suivent, j'ai pris ça comme si c'était des croches et des doubles croches. Du rythme. Euh, Ah ouais, et voilà, et j'ai appliqué le rythme et ça a tout de suite marché. Et le réalisateur qui s'appelle Jean Becker m'a gentiment demandé de l'accompagner d'abord pour signer des contrats et ensuite parce que j'ai tout de suite fait la pub et ensuite il m'a mis sur les pubs qu'ils étaient en train de faire et ça marchait très bien donc j'ai enchaîné, je suis devenu la voix de Danone tout de suite, j'ai chanté sur pas mal de publicités et en fait les gens s'apercevant que j'avais de la facilité pour faire ça et moi aussi m'apercevant que j'avais de la facilité pour voilà, je me suis retrouvé à être un peu monsieur pub dans les années 90. ta voix préférée dans les pubs, c'était laquelle Oh là, j'en ai tellement fait, on a calculé que j'en ai fait à peu près 50 000 dans ma vie, donc pour Ah, l'instant. Ouais, donc je pourrais pas te dire laquelle m'a plu le plus. ouais. Mais des très très connus, évidemment, il y a les Trésors de Kellogg's avec la voix qui fait. Ça, c'est les Trésors de Kellogg's. J'avais la voix de Monsieur Propre, le nouveau Monsieur Propre, avec des voix un peu comme ça. J'ai fait beaucoup de la Française des Jeux, la Ligue 1 avec Parion Sport. J'ai pas franchement de préféré parce que chaque fois que je fais une pub, c'est un petit peu un challenge. Ah si, Tic Tac, j'ai bien aimé faire Tic Tac, la publicité de Tic Tac. Voilà, qui faisait tout petit et aussi frais. Frais et aussi fort. Fort et aussi coloré, etc. etc. Tu as été donc comédien, entre autres, pour Luc Besson dans Le Grand Bleu, c'est ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance j'étais dans une comédie musicale où j'avais le rôle principal, qui s'appelait La Petite Boutique des Horreurs. Et en fait, Luc Besson est venu me voir un soir et ma tête lui a bien plu pour un tout petit rôle qu'il y avait à faire. J'ai passé le casting et c'était vraiment un tout petit rôle, hein, mais c'était quand même pour un grand film. Donc, petit rôle Voilà. pour grand film. Donc c'était pour Le Grand Bleu. Et donc on est parti au large de l'Écosse sur une plateforme de forage pétrolière. On a tourné là-bas pendant 4 jours.
Et comme je dis tout le temps, soit quand on est dans un endroit confiné comme ça, soit on se fout sur la gueule, soit on devient pote. Et je suis devenu très pote avec Luc, avec Jean Reno aussi, avec Jean-Marc Barr à l'époque. Et donc en rentrant dans l'avion, Luc m'a dit, écoute, je t'aime bien, est-ce que quand tu auras terminé ta pièce de théâtre, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec moi? Et j'ai dit oui, et je suis parti travailler avec Luc Besson. Et donc, je suis parti travailler pendant 8 ans avec lui. Donc, j'ai fait Grand Bleu, Nikita, Atlantis. J'ai travaillé sur Le Cinquième Élément, etc. Et pendant ce temps-là, il m'a permis justement de continuer la musique. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait cette séance qui m'a mis un pied dans la publicité. Donc, je continue à travailler avec Luc et je commençais déjà à faire beaucoup de publicité. Et d'ailleurs, Luc m'a fait confiance relativement encore récemment et chaque fois qu'il y avait une bande-annonce à faire, en tout cas ou un making-of comme sur les Arthur et les Minimoys par exemple, bon ça date un peu, mais je l'ai fait avec lui, c'est lui qui m'a demandé de le faire, quoi. D'accord. Comme on disait, tu doubles aussi beaucoup de personnages de l'univers du jeu vidéo. Oui, je disais, les gens me connaissent beaucoup pour la voix de l'aubergiste ou de l'ex-aubergiste de Hearthstone. Cette voix que les gens adorent quand je commence à faire bienvenue à l'auberge, approchez-vous près du foyer. Vous êtes légendaire doré. Donc voilà, ça c'est l'aubergiste. Les gens me connaissent aussi pour League of Legends. J'ai quelques gros personnages comme Kled, comme Wukong, Heimerdinger, Ramus. Et puis c'est vrai que j'ai commencé aussi. Le jeu vidéo n'ayant pas encore de voix à l'époque, les premières fois qu'il y a dû que les producteurs ont dit on va mettre des voix dans les jeux vidéo, nous on était déjà là, donc ils nous ont les producteurs nous ont fait appel à nous parce qu'on avait l'habitude, donc on s'est retrouvé à faire les premiers Adi, Little Big Adventure, Rayman, les Lapins Crétins, et voilà, il y a plein de trucs, Star Wars. Donc on en a fait plein, en tout cas moi j'en ai fait beaucoup. Et voilà, et donc il y a quelques franchises dont je suis très très fier. En l'occurrence par exemple Oddworld ou Oblivion ou Diablo ou voilà quoi, ou Warcraft évidemment, voilà. Oui. Donc c'est vrai que les gens me connaissent plutôt, la jeunesse entre guillemets me connaît plutôt pour les personnages de jeux vidéo, oui, certes. Oui. Ça fait aussi un peu les voix des lapins crétins aussi. Alors, c'est plus moi qui le fais du tout, hein, c'est Damien Laquet. Au tout début, du moins. Au tout début, oui. J'étais là à la création, donc oui. Ça aussi, c'est une grande aventure. C'est marrant parce que c'est des petits instants que tu vis, mais en même temps, tu sais pas que ça va devenir des énormes choses, quoi. Donc voilà, Abe, c'est pareil. Abe, quand j'ai commencé à faire Abe, je savais pas du tout que ça allait devenir un énorme truc, quoi. Donc c'est assez marrant, ouais. C'est marrant, ouais. Que ce soit des films ou des jeux qui deviennent aujourd'hui cultes. Ah oui, bien sûr. Même Adi, je sais pas quand vous étiez petit ou pas, c'est que... Ouais. À l'école, voilà, en maternelle, on était sur Adi, Adibou. Ouais, voilà, exactement. Dernièrement, j'ai eu des gens qui m'ont appelé et quand ils m'ont dit leur nom, j'ai fait mais attendez, vous êtes donc les fils de Roland Oskian, c'était Manon et Thibaut Oskian, qui étaient le créateur de Adi. Et en fait, ils font une application qui s'appelle Wiloki et qui reprend un peu les thèmes qu'avait développé leur papa. Et c'est très très bien, c'est une application qui marche très bien. Et donc, ils m'ont appelé pour genre 25 ou 30 ans après, faire continuer un peu la saga. Ils m'ont pris sur ce qu'ils appellent les Willowcast, c'est-à-dire des histoires que je raconte pour les enfants. Et donc voilà, donc c'est un peu, c'était assez marrant quand même que des 40 ans après, je me retrouve avec les fils et filles de personnes qui ont fait qui avaient établi un produit extraordinaire, quoi. Pour l'instant, t'as jamais eu l'occasion de doubler pour un jeu Nintendo. Mais par contre, si, il y a du Lapin Crétin avec le Donkey Kong, il y a ça, c'est sûr. Ouais, ça, j'ai fait ça, ouais. Je suis Crunky, le vieux Lapin Crétin, c'est moi, ouais, d'accord. Ouais, ça c'est un jeu exclusif de la Nintendo Switch. Ouais. Voilà, donc oui, c'est moi qui fait ça, ouais, tout à fait, ouais.
tu participes aussi à quelques web séries comme entre autres les Noobs. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, Ben ça, c'est aussi un truc, une grande chance parce que en fait, on s'est rencontrés, les noobs, on s'est rencontrés ben, dans une convention à Genève en l'occurrence, et ils m'ont interviewé, un peu comme tu le fais là aujourd'hui, et on est devenus potes, et puis genre 2 ans après, Mathieu et Fabien Fournier, Mathieu Zecchini et Fabien Fournier m'ont appelé en me disant, écoute, on va tourner un épisode des Noobs avec un acteur américain qui s'appelle Corinne Nemec, qui avait fait une série qui s'appelait Parker Lewis ne perd jamais. Et ils me disent, écoute, nous, on n'est pas des super acteurs pro. Et donc, lui, c'est un acteur pro, il veut bien le faire, mais on s'est dit qu'il fallait quelqu'un pour lui donner la réplique qui soit un peu, entre guillemets, sans prétention du même niveau. Et donc, ils m'ont demandé de tourner. Donc, ils m'avaient écrit un rôle de méchant. Et bizarrement, ça a tellement matché avec Corinne Nemec sur le tournage qu'en fait, le méchant de la série a continué. Et maintenant, je fais partie intégrante de l'univers des Noobs. Et je suis vraiment le super méchant des Noobs. Et on a tourné 4-5 fois avec les Américains. On a encore retourné. On tourne toujours. Donc, la saga continue avec moi au milieu. Et je suis super content, quoi. Voilà. Et on notera aussi que justement le premier épisode où toi et Corinne Nemec étiez, c'était une petite partie de Pong, hein, c'est ça? C'était une partie de Pong, oui, tout à fait. Je connaissais quand même, mais c'est vrai que ça a été encore une fois une grande chance. Et puis c'est vrai que la partie de Pong, c'est peut-être le seul jeu auquel je savais jouer entre guillemets, parce que moi je suis pas du tout. Alors il y a beaucoup de gens qui le savent pas, enfin qui le savent si quand même. Moi je suis pas du tout un joueur, donc voilà, c'est assez marrant, quoi. Tu as monté donc un projet participatif Ulule l'année dernière. Oui, tout à fait, oui. Vidéo de gestion de contenu, tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, je rencontrais tellement de gens dans les conventions, je rencontrais tellement de gens qui étaient super sympas avec moi, puis je faisais des conférences, je faisais plein de trucs, et puis ils me disaient, on aimerait bien retrouver ta façon, entre guillemets, de penser et de partager sur des plateformes. Et c'est là où je me suis dit, je vais à la fois, ça tombait au moment où je montais une boîte de prod, ma boîte de prod, parce que je voulais un peu changer ma façon de travailler. Et donc, je me suis dit, ça serait bien d'avoir de demander une sorte de participation, parce que je savais très bien que ce que je voulais faire sur YouTube, c'était pas que faire du face caméra, c'était des vrais reportages avec des vrais réalisateurs, avec des vrais monteurs, c'était pas que du Twitch et du streaming. Et donc, voilà, donc on a monté le Ulule, on s'en est bien sorti. Et puis, donc, ça m'a permis de pouvoir avoir une assise un petit peu financière pour acheter du matos, caméra, bande montage, etc., pour pouvoir travailler avec mes gars. Et donc, voilà, sur la chaîne YouTube, maintenant, on a plusieurs formats. On a le format qu'on appelle Blabla Page, où je rencontre des voix célèbres et avec qui on fait à la fois des interviews et des battles de doublage. Donc, le dernier, en l'occurrence, qu'on a fait juste avant le confinement, c'était Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis. On a fait la voix de Zac Efron, on a fait Benoît Alman, j'ai fait aussi des masterclass sur sur de la publicité. Donc en fait, c'est plein de formats. J'ai aussi un format qu'on appelle les vidéos qui font du bien, c'est-à-dire des formats un peu plus spirituels où je développe un thème qui m'est cher et je développe un peu une manière de penser pour que les gens aillent entre guillemets un peu mieux. Et voilà, donc il y a plein de formats différents. Il va y avoir des trucs un peu plus humoristiques qui vont arriver. Après le confinement, on a plein de choses, on a plein d'idées. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Et donc là, n'importe qui peut faire appel à ton studio pour des montages, des réalisations. Oui, on peut faire appel à mon studio, mais après, c'est ce que j'explique à tout le monde. Le truc, c'est que c'est pas gratuit, quoi. En fait, nous, on peut pas. Voilà. C'est là bien sûr. J'allais en venir. Voilà. Comment ? C'est là justement où j'allais en venir, c'est que voilà, c'est
si jamais on fait appel, c'est voilà, c'est. De toute façon, le truc, c'est que d'abord, le studio, c'est ma boîte de prod. Donc, quelque part, après, j'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent m'avoir pour certains trucs. Donc, quand il n'y a pas, souvent, je donne un petit peu gratuitement, j'enregistre 3-4 phrases quand ça les aide sur du streaming ou sur des petits trucs. Mais après, quand c'est des gros projets, c'est obligatoirement rémunéré parce que c'est du travail. Après, le temps n'est pas extensible et je peux pas prendre du temps du temps pour des projets gratuits qui sont lourds. Ça, c'est juste impossible. Parce que déjà, sur YouTube, je gagne pas du tout d'argent. Rien n'est, c'est vraiment un hobby. Hein. Pas monnayé, donc. Ah non, 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 je suis pas monnayé parce que d'accord, on peut pas monnayer sur YouTube par le simple fait que nous, on prend des extraits de films des gens qui ont tourné. Donc déjà là, on se fait striker dès que les images apparaissent. Donc voilà quoi. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est. Bon, voilà, moi, Bah écoute, pour moi c'est tout nickel. Je te remercie encore énormément d'avoir pris du temps pour Pas de souci, cette ça me fait interview. plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.